Et donc après, c'est effectivement, une fois que là aujourd'hui, on est, et on va débattre peut-être ensemble de ce diagnostic et des éléments. Voilà, en fait, le groupe a décidé qu'il, par un fonctionnement vraiment participatif et co-constructif, d'avoir 7 groupes de travail qui sont thématiques que vous voyez affichés là, qui sont des groupes de travail en lien avec les missions attendues des communautés professionnelles territoriales de santé et avec un choix qui a été de parler des outils numériques dans chaque groupe, parce qu'en fait, les outils numériques sont par définition des outils et ils peuvent effectivement nourrir les réflexions des 7 groupes. Donc, il va y avoir une présentation de chaque référent groupe pour que vous puissiez savoir ce qui va être traité dans ces groupes. On les veut de manière suivante, très opérationnelle. Voilà, parce qu'effectivement, il faut avancer. Donc, on a des timings bien encadrés avec un ordre du jour et puis une production que nous accompagnerons pour pouvoir, à la fin de ces groupes, avoir vraiment quelque chose de très concret. Qu'est-ce qu'il faut comme moyen, dans quel calendrier ça peut s'inscrire de manière correcte et quelles priorités, puisque vous avez vu qu'il y a un champ de travail non négligeable avec les 7 groupes et toutes les missions des CPTS, quelles priorités on se donne pour que chacun sente qu'il y a une plus-value dans ce travail de CPTS et que ce n'est pas la réunionnite et pour construire ensemble, c'est vraiment pour trouver des solutions très concrètes. Pour être efficace, ça suppose que tout un chacun qui participera à ces groupes vienne déjà avec tous ces desiderata et pose finalement les données, les problématiques qu'il souhaite voir abordées. L'idée, de toute façon, dans ce projet de CPTS, c'est sûrement pas d'investir tous les sujets d'emblée, mais mettre déjà en ordre de marche un certain nombre de sujets qui vont de soi, et puis petit à petit monter en puissance. L'idée, c'est de faire ces groupes de travail dans le mois d'octobre. Probablement par visioconférence pour avoir tout le monde au vu du territoire, tous ceux qui veulent participer sans qu'il y ait d'obstacles au déplacement. Et on va présenter là maintenant, diapositive suivante, les thèmes des groupes présentés par chaque référent. Je voudrais, avant que chaque responsable pressenti de groupe ne s'exprime, vous citez l'équipe qui, autour de moi, a constitué ce noyau dur, entre guillemets, et qui font que nous sommes là ce soir et qui nous ont aidés à avancer dans cette démarche. Donc, je voudrais citer Henri Gervais, Vanessa Koch, Benoît Perret, Virginie Pelé, Anne-Claire Viel, Éric Kaluzinski, Frédéric Bastian, Anne Beignet et Mathieu Bansard. Alors, il se trouve que le premier groupe de travail, c'est moi. Ce n'était pas moi au départ, mais j'en assure d'intérim provisoire, puisque c'est le docteur Bastian qui s'était positionné comme référent. Compte tenu des événements sur lesquels nous n'allons pas revenir ce soir, ce n'est pas le sujet, il n'est pas présent. Le groupe de travail, c'est l'accès aux soins non programmés. En effet, c'est un des piliers dans les figures imposées de la CPTS, cette question des soins non programmés. Comment s'organiser finalement avec les ressources humaines dont on dispose afin d'assurer un dispositif pérenne, efficace, qui apporte une réponse pertinente? La problématique, par exemple, est celle des patients sans médecin traitant. Qui et comment leur apporter une réponse? Une autre problématique qui est identifiée de longue date, c'est l'afflux de patients. Comment faire en sorte de désengorger finalement les urgences du CHPC avec des patients qui ne relèvent pas du tout de l'urgence et du travail des urgentistes et qui embolisent finalement ces services et qui créent beaucoup de dysfonctionnements. L'hôpital s'organise et est en phase de proposer un dispositif qui est un logiciel Logibec, qui permettra de juger finalement de la pertinence de la présence d'un patient aux urgences et permettra en toute sécurité un réadressage vers la ville des patients qui n'ont rien à faire aux urgences, qui ne relèvent pas de l'urgence du moment et qui devront donc à qui on devra proposer une réponse.
L'autre enjeu, c'est l'interaction avec le dispositif SAS 50. Alors, notre département a été retenu comme une zone un peu pilote dans ce projet de service d'accès aux soins, lequel ce projet de service d'accès aux soins sera étendu à tout le territoire courant de l'année 2022, ce qui se dit, malgré quelques difficultés de mise en place, toujours pour une question de ressources humaines. Toujours est-il qu'il va falloir que la CPTS, finalement, s'interroge sur comment participer, finalement, à ce dispositif. Il ne s'agit pas de multiplier les dispositifs, mais de mettre tout ça en bonne adéquation. Nous avons une spécificité sur le territoire, j'en ai parlé initialement, avec la présence de SOS Médecins qui intervient sur une grande partie du territoire, pas sur tout le territoire de la CPTS. Donc, finalement, comment tout ça va pouvoir s'organiser? Quelle est la place de SOS Médecins? Comment s'organisent nos cabinets dans tout ce panorama? Se pose aussi la question de l'accès direct aussi aux spécialités. Je veux dire par là, par exemple, des spécialités comme l'ophtalmologie. C'est une question. Pourra être abordée, bien entendu, la question très spécifique de la santé mentale. Et là, je sais qu'il y a un travail à élaborer avec mes collègues pour pouvoir trouver des réponses à des situations qu'actuellement nous sommes en difficulté, avec lesquelles nous sommes en difficulté. L'urgence médico-sociale, on sait que nous avons l'atout de la plateforme territoriale d'appui, de la MAIA, sur le territoire. Donc, ça fera partie, je pense, des personnes qui seront amenées à travailler au sein de ce groupe. Finalement, pour mettre tout ça en orchestration, nous aurons l'opportunité, je pense, on discutera tous ensemble, de pouvoir bénéficier d'un dispositif qui existe au travers de la cellule de coordination de soins non programmés. Le docteur Schwartz de Caen, qui est à la tête de ce dispositif, se proposera au travers des services que va pouvoir nous rendre cette plateforme cette cellule de soins de coordination, voir comment finalement on va pouvoir répondre concrètement en termes de ressources humaines à ces questions de soins non programmés. Il faut que nous trouvions finalement nos recettes sur le territoire. On sait également, comme en témoigne l'actualité, qu'il y a des contraintes nationales de fonctionnement, de rémunération, etc. Mais profitons de cette CPTS pour pouvoir apporter des recettes qui nous conviennent et que l'on va réussir à faire fonctionner. Donc, là, j'appelle pour s'inscrire à ce groupe tous ceux qui veulent bien y participer et qui ont attrait à ces questions que j'ai bien énumérées. Donc, bien entendu, nos partenaires de SOS Médecins, nos partenaires de la santé mentale, de la plateforme territoriale d'appui, des médecins de groupe, certes, mais des médecins isolés, parce que pour ces médecins isolés, la réponse n'est pas aisée, donc ils peuvent alimenter les discussions qui auront lieu dans ce groupe. Bien entendu, les urgences de l'hôpital, il faut absolument qu'on trouve des solutions à tous ces patients qui n'ont rien à faire aux urgences, comme vous dites. Également, au niveau de la polyclinique, pour des cas d'urgence qui doivent être traités en semi-urgence, en fait, ce n'est pas d'urgence immédiate, mais dans un délai jusqu'à 48 heures, on retrouve là un petit peu les notions du SAS. Donc, qu'est-ce que la polyclinique peut nous apporter? Comment on peut collaborer? Et puis, bien entendu, tout ça s'articulera avec le SAMU 50, avec qui nous entretenons, au travers de son directeur, le docteur Delemas, d'excellentes relations, je tiens à le souligner. Donc, comme je vous ai dit, tout ça avec, je pense, au cœur du dispositif, l'aide que nous apportera probablement la cellule de soins non programmés. Voilà, donc je vous invite à vous inscrire dans ce groupe sur les feuilles qui seront proposées. Ou par mail. Par mail, c'est le nom mail. Bon, mon mail URL, URL-normandie.org. Voilà, donc chacun des leaders de groupe va vendre son projet pour vous inciter à vous inscrire.
Si je peux me permettre, ce groupe devra travailler de manière concrète sur tous les sujets qui ont été abordés là, c'est un sujet très large. La question de ce groupe, c'est vraiment de manière très concrète au regard de certains indicateurs, je parle sur le contrôle de l'ACI, c'est-à-dire effectivement de la rémunération qui arrivera pour aider la prise en charge des soins programmés. Donc on essaiera d'être vraiment concret. Et ça passe par des mesures qui vont certainement devoir passer par qu'est-ce qu'on appelle soins programmés ensemble et comment on répond aujourd'hui en communauté professionnelle et de santé, chacun à sa place. Je rajoute une chose, mais on ne va pas découvrir le sujet sur les soins programmés. C'est un atout majeur. Je suis convaincu que si on présente un projet qui correspond bien à notre territoire, face à des difficultés de fonctionnement parce que les règles du jeu au niveau national, etc., ne sont pas trop favorables, etc., je pense qu'on pourra avoir des exigences et obtenir un certain nombre de facilités. Pour autant, si on arrive à finalement montrer la pertinence de nos projets. C'est ça l'enjeu. Oui. Est-ce que tu as fixé une limite d'un nombre de participants par groupe? Parce qu'on ne peut pas faire un groupe de travail à 75 non plus. Donc, je crois qu'on avait dit 12 à 15 personnes maximum. D'accord. Donc les 12-15 premiers sont. Après, ça n'empêche pas, je dirais, à des millions d'échanger et qu'un des deux vienne. Au-delà de 15 personnes, ce ne sera pas gérable. C'est pour ça que je me suis permis de citer quelques catégories dans ce domaine-là. Alors, faciliter l'accès à un médecin traitant, c'est encore moins le référent. En fait, le précédent, je vous rappelle que c'était pas moi, sur la terrible. Moi, je pense qu'effectivement, ce qui est choquant, c'est de savoir que des patients en infection longue durée ne trouvent pas un médecin traitant. Pourquoi on en est arrivé là? Sur le nombre total de patients qui n'ont pas de médecin traitant, il y a une population de jeunes qui ne sont pas impactés par des maladies particulières, donc la problématique n'est pas là. Pourquoi des patients n'ont pas de médecin traitant? Sur quel territoire ils se trouvent? Comment on va répondre à cette question? J'en sais rien, effectivement, puisque tous les jours, dans nos cabinets respectifs, on a des dizaines de demandes. Donc chacun a ses critères. Soit on dit j'en peux plus, donc j'en prends plus. C'est une certaine logique. Et quand on a une grosse patientèle avec beaucoup de patients très lourds, ce serait finalement moins bien s'occuper des patients habituels au détriment d'autres. Ce n'est pas acceptable. Après, on a des critères qui peuvent être géographiques, des critères d'affection longue durée à prioriser. C'est à voir ensemble et comment on peut s'organiser là-dessus. Voilà. Je n'ai pas de réponse à ça. Donc, toutes les bonnes volontés sont les bienvenues pour traiter du sujet. Et alors, en fait, la vraie question, ça va être quand est-ce qu'on a besoin d'un médecin? Parce que ce n'est pas pour cocher la case médecin traitant, c'est qu'à un moment donné de la vie, on a des besoins de santé spécifiques et d'autres moins. Donc, tout ça, en appréciant la demande du soin, la nature du soin, comment on peut s'organiser? Oui, bien sûr que cette question de médecin traitant, ça va intéresser le monde social, puisque les gens viennent en demande, ils frappent à toutes les portes, bien entendu. L'assurance maladie a à cœur que tout le monde ait son médecin traitant, tout comme le président de la République qui a décidé que si on faisait des CPTS, c'est pour que tout le monde ait un médecin traitant. C'est quand même une vocation première, je pense, de la CPTS. Donc le médecin traitant, c'est la CPTS en quelque sorte. Mais comment on va se partager la tâche en quelque sorte? Pour tous les groupes de travail, ce sera la même démarche qui pourra s'inscrire auprès de la personne qui est référente du groupe et les adresses mail sont sur toutes les slides. Qui est référent du groupe de travail, on vous l'adressera en fin de semaine, si vous souhaitez.